Salut à tous, c'est l'Autoristino, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Pau, on va vous présenter un Range Rover Sport 2012. Donc c'est le V6 diesel, 250 chevaux. Donc avec une finition splendide, vous allez voir tout à l'heure en roulant le pack intérieur qu'il a. On va passer vraiment tout de suite à l'essai routier pour vous montrer ça. Donc voilà, maintenant on est à l'intérieur du Range. On va vous présenter Thibaut, le propriétaire, qui va vous parler un petit peu de tout ce qui va être sensation au volant, un peu pourquoi il a acheté ça. Il va vous en parler mieux que moi donc du véhicule. Déjà bonjour à tous, donc moi c'est Thibaut, j'ai 23 ans. C'est mon quatrième voiture. Donc c'est un Range Rover Sport autobiographie 2012. C'est un choix. Mon choix s'est porté sur ce véhicule parce qu'il y a je fais déjà beaucoup de routes. Il y a la gueule, forcément, c'est très intemporel, c'est très confortable aussi. Et l'avantage, c'est que c'est aujourd'hui un véhicule qui reste dans un budget relativement correct. Ça se touche à combien à peu près un range comme ça, dans les eaux? Alors en soi, un Range Rover, on va dire milieu de gamme, avec voilà, une moitié d'options, on est à peu près à 25 000 €. Et après on peut monter un petit peu plus haut, comme celui-ci par exemple, avec voilà, tout le kit autobiographie, avec pas mal d'options assez rares, et on peut arriver aux alentours de 33 000 €. D'accord, sachant que celui-là il a quand même moins de 150 000 km, c'est ça? Il a 120 000 km. Voilà, donc il a vraiment pas énorme de kilomètres, sachant que c'est des grosses rouleuses de base des Range. Ouais. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme, ça se trouve relativement bien encore comme véhicule, il y a beaucoup de pièces. Et puis il y a aussi, on trouve, même sur ces véhicules-là, de l'import, qui est quand même assez judicieux comme choix. Pas forcément que de l'Angleterre, aussi de l'Allemagne. Celui-là il a été importé en 2017, donc il est allemand, avec un kilométrage vérifié, avec tout un historique qui va avec. Donc 120 000 km, toujours entretenu chez Land, ça se trouve encore, même 7-8 ans après. Et on est toujours aussi confortable dedans, on n'a aucun souci, que ce soit mécanique, que ce soit de châssis, ça vieillit entre guillemets très bien. Donc voilà pour l'explication du Range, le choix de l'achat. Maintenant on va parler un petit peu de la transmission, un peu les commandes au volant. Donc là c'est une boîte automatique. Donc parle-nous-en un petit peu plus. Donc c'est une boîte ZF, donc qui est le fabricant de boîtes qui fait aussi BMW. C'est alors j'ai plus le nom exactement en tête, mais c'est une boîte donc à 8 wagons avec donc plusieurs modes suivant le terrain. Donc on va retrouver normal, on va retrouver neige, on va retrouver désert, rocailleux et avec les angles ouais, aussi même, t'as vu Donc voilà, après lui il a tout un système où il va travailler sur la transmission, sur le différentiel. On va trouver les hauteurs de suspension qu'on peut travailler avec les blocages, et donc forcément les vitesses longues et rapides, enfin plutôt l'inverse, rapide et longue, forcément avec alors, on voit ici en fait voilà, il y a vitesse haute, vitesse courte, parce que je sais pas si vous connaissez un petit peu, moi sur mes vidéos il y a un Nissan Patrol, et sur les vieux Patrol on avait la version mécanique de cette version là, où tu choisissais à l'arrêt, tu passais en gamme courte et en gamme longue. Et là ils ont fait la même chose, mais tout électronique, où tu n'as rien besoin de toucher. C'est ça, tout à fait, en fait on a juste à sélectionner. Et après l'avantage qu'on peut avoir, c'est que dans les fonctions supplémentaires, comme on verra plus en détail après, mais où là voilà, on peut voir plus ou moins une vue de dessus avec toutes les hauteurs de chaque essieu, le braquage des roues. On peut travailler aussi sur le différentiel, donc ça permet vraiment de pouvoir savoir où est le véhicule,
voilà, si on est bloqué. Au final, tu optimises à mort la transmission, la suspension, la hauteur, tout est optimisé au max. On est encore un petit peu actionnaire du 4x4. Tout n'est pas forcément automatisé. On peut encore avoir un petit peu de latence, où on peut vraiment, on va dire, plus ou moins piloter le véhicule, que ce soit voilà, sur du 4x4, sur du off-road, sur de la neige, quoi que ce soit. Donc après, ça c'est une boîte avec combien de rapports? 8 rapports. T'as les palettes au volant sur ce modèle? Voilà, on peut les voir. Palettes au volant vraiment derrière. Et donc du coup elles sont amovibles, mais elles sont pas fixées sur le tableau de bord. C'est ça. Kit main libre, régulateur limiteur. Ici ouais, on a toute la partie téléphone qui est sur la droite et la partie régulateur limiteur sur la gauche. Donc pareil, je viens de voir commande sans clé. Donc voilà, la clé vous la posez là. Le démarrage ici et donc du coup prendre les touches plus la clé, ça c'est très sympa. Au niveau de la finition, je sais pas si vous avez pu le constater, donc c'est un cuir étendu. Alors je sais pas si toi tu as le nom du cuir ou le nom de l'option. Non, pas du tout. Oui, c'est surpiqué. Et on voit il y a le petit rappel dans le tableau de bord Range Rover, les buses chromées. Et après bon voilà, c'est très bien fini. On vous montrera tout à l'heure les surpiqûres des sièges, on ira bien dans le détail. Sachant que celui-ci est équipé donc du toit ouvrant. Donc c'est pas les très grandes versions de toit ouvrant, on va dire que c'est un toit ouvrant en taille classique. Large parce que le véhicule est large, mais autrement en taille c'est à peu près classique. Ouais, ça a été sorti quand c'était vraiment plus ou moins la mode des toits ouvrants et pas des toits panoramiques. C'est ça. Comme on peut trouver maintenant. Donc c'est sûr que c'est dommage parce qu'il y a de l'espace sur le toit, il est très grand. Et en plus il est plat le toit. Il est plat. Mais non, il se rapproche beaucoup des toits qu'on peut voir, parce que c'est un toit à galandage comme les BMW. Voilà. Maintenant on va vous faire un peu quelques prises de vue. Donc voilà, maintenant on va passer un petit peu les détails de tout le range extérieur-intérieur. On va commencer du coup par tout le latéral et l'avant. Donc je te laisse Thibaut nous parler un petit peu de tout ça. Pas de souci. Donc du coup, ouais, comme on avait vu, c'est un Range Rover Sport, donc autobiographie. Donc c'est tout simplement une gamme, la gamme la plus élevée qu'on trouve chez Range. Donc elle est composée avec ce pare-choc, avec une grosse lame en alu qui n'est pas sur les autres gammes. C'est une couleur qui n'est pas tout à fait noire. C'est une peinture noire pailletée avec de très beaux reflets violets. Normalement au soleil vous devriez les voir. Le passage du noir au violet. En général assez bien. Là c'est des jantes Cannes donc en 20 pouces. Du fait que ça soit un véhicule allemand, c'est des jantes qui étaient en édition limitée en Allemagne. Donc ils ne sont plus fabriqués et qu'on ne trouve pas sur le catalogue français. On peut voir encore un petit 275 40 R20 pour la dimension, ceux que ça intéresse. Donc après pareil, on retrouve un petit peu le même petit clin d'œil que sur Audi avec les gammes les plus élevées où on retrouve la coque de rétroviseur chromé. C'est un petit clin d'œil, c'est un petit peu dommage moi je trouve d'avoir fait ce choix là parce qu'il n'y a pas d'autre chrome sur le véhicule. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil aussi. On a le marchepied qui est d'origine, qui n'est pas électrique sur celui-là malheureusement, mais qui fait très bien l'affaire, qui referme bien le véhicule je trouve. Et après donc on a full vide teinté avec film anti-effraction. Donc le film, ça c'est d'origine ou c'est à rajouter? Ça a été fait en plus. Ça a été fait en plus. Donc il est fait. Voilà, donc du coup là tu as une teinte anti-UV, anti-infraction du coup. C'est ça, tout à fait. Là on peut voir un petit peu la finition des panneaux de porte, le son Harman Kardon, le marchepied Range Rover, avec le petit sport en plus. Je vais vous montrer un peu tout ce qui est sur piqûre, des sièges du coup. Vous voyez. Tout est splendide, les accoudoirs, tout y est passé. Et moi ce que je trouve magnifique c'est vraiment la planche de bord. Tout est épuré au max. Pour 2012 franchement c'était vraiment
vraiment réussi parce que tu regardes, il fait pas vieux au final. Hein. C'est ça, il fait pas vieux. Il faut savoir que c'est un facelift, donc qui a duré moins d'1 an. Et on retrouve, comme on a pu voir, la boîte de vitesse à molette. C'est ça. Qui est la même que sur donc, les Evoque et les Jaguar, vu que ça fait partie du même groupe. Et donc ouais, ça lui donne un vrai coup de gêne. Bon là, peut-être c'est moi qui l'ai touché tout à l'heure. Mais autrement, il redescend à la même hauteur que les autres. C'était à l'arrière tout à l'heure. Donc voilà, un petit peu pour les passagers. Pour finir entre l'avant et l'arrière, il est équipé du pack hiver, ouais. Donc sur lequel on retrouve un pare-brise à filament. Donc pour le ah oui, exact. Donc ouais. ça c'est un petit peu embêtant quand on est en plein soleil parce qu'on a des petits, des petits reflets un petit peu, mais c'est très très pratique. On a le mode de conduite neige, d'après ce que j'avais compris, qui a été revu aussi. Et le gros avantage c'est qu'on a les sièges chauffants à l'avant mais aussi à l'arrière. Ah ouais, ça c'est vraiment bien. Donc voilà. Ça c'est vraiment sur des très hauts de gamme que tu as avant-arrière. C'est ça. Sinon tu l'as jamais à l'arrière. Ça fait partie du pack hiver qui est encore une option en plus du pack autobiographie. Donc là à l'arrière il y a une petite finition au niveau des feux arrière qui ne sont pas d'origine, c'est des feux glow. Il y a là aussi le plus avantageux, déjà ils sont teintés d'origine. Et c'est soft, c'est pas non plus... C'est très soft, on les voit pas beaucoup et l'avantage c'est qu'il y a les clignotants défilants. Et ensuite donc sur l'arrière, voilà, le pare-choc avec cette grande slame en dessous alu et les deux sorties carrées qui font partie du kit autobiographique. Et là pour l'attelage là-dessus ça se passe comment au final? Alors en fait c'est juste cette plaque ici qu'on dégrafe. Ouais. Et après dans le coffre en fait on a une partie sous le patelage où on a en fait une grande planche avec énormément d'accessoires et l'attache remorque démontable sans outil. On peut ouvrir vite fait le coffre pour en plus voir. Ouais, bon, il y a un petit peu de tout. Il y a beaucoup d'espace. Ça, et après, c'est quoi? C'est une soute du coup dessous pour l'outillage ou c'est juste. Alors c'est immense. C'est vraiment très très grand. Hop. Ah ouais, vraiment il y a. C'est ça. Et après donc on trouve tout ce qu'on a besoin. Donc un cric qui est très léger pour le véhicule. Il y a ça qui est assez sympa, c'est au cas où si on trompe de carburant, on insère ça dans le réservoir, on tire sur la sortie de l'entrée de réservoir et ça bloque l'accès vers les injecteurs. Donc l'avantage c'est qu'on a simplement un nettoyage de réservoir à faire. On trouve aussi des petits outils comme ça, faits par Land, c'est tout simplement des cales si on est en descente, en montée, on peut caler le véhicule avec. Je sais même pas, tu vois. C'est pas mal de petites choses qui sont assez bien réfléchies. C'est peu connu au final ça, moi je savais même pas. Et après on a la tâche remorque démontable, enfin la boue démontable sans outil. Ok. Et bon. Ça c'est entièrement d'origine. Ça marche. Je suis en train de me faire la remarque, les montants ils sont légèrement mat, non? Ils sont en plastique en fait. Ah ouais. Ils sont en plastique et ils sont pas forcément très avec le véhicule. Ça va pas forcément beaucoup avec, mais après ça choque pas trop. Ça fait en fait de loin t'as l'impression que c'est une peinture noir mat un peu, tu sais. Il y a juste ces montants arrière et les montants avant aussi qui sont noir mat. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup un peu en chiffres, on avait dit en chevaux 256 chevaux, 600 de couple pour un 3 litres V6 biturbo, le SD V6 exactement. Moteur qui est réputé relativement fiable. Moi j'ai aucun souci avec. Après si tu devais donner un peu en guide d'achat des infos pour ceux qui seraient intéressés et vraiment à savoir à ne pas manquer pour l'achat quoi. Tout ce qui va être suspension. C'est une maladie qui est réputée à cause des suspensions pneumatiques. Ouais. Donc ça c'est quand même légèrement à vérifier. Forcément, comme tout véhicule, la rouille, ça reste un 4x4, donc forcément ça peut faire un petit peu d'off-road. Et pas forcément des personnes qui ont beaucoup d'entretien après. Sinon, il n'y a pas vraiment de gros soucis. L'entretien, qu'il
soit quand même assez bien suivi, notamment au niveau de la boîte. Ouais. Parce qu'on peut quand même trouver des casses moteurs, on peut quand même trouver des casses de boîte. Donc ça reste fragile si on n'entretient pas forcément. Ça peut arriver sur une casse peut-être plus rapide que sur un véhicule qui est moins, qui demande moins d'entretien, qui est un petit peu plus, voilà, qui développe moins de chevaux, qui développe moins de couple. Ouais. C'est quand même un moteur qui a besoin d'être... En intervalle d'entretien, après c'est quoi, c'est tous les 30 là-dessus? Alors la boîte, on préconise entre 70 et 80 000 km pour une vidange de boîte standard. Après, pour tout ce qui va être vidange, on va être 25-30 000, suivant, tout est relatif, suivant comment on conduit. Oui, le mec qui fait de l'autoroute de la nationale, lui c'est 30 000 quoi. 30 000, on n'est pas embêté. Après, bon, c'est quand même un budget aussi, puis ça reste un carter de 8 litres. Donc forcément, 8 litres déjà, ça commence à... Ça peut chiffrer aussi au niveau de... Là, c'est quoi comme huile là, tu sais à peu près? C'est de la 540. Ouais, comme les BM en fin de compte. C'est ça, c'est 540. Ouais, après le bidon de 540, je crois que c'est autour des 40 € les 5 litres. 40 € à peu près, ouais. Donc après, voilà, si vous avez quelqu'un qui a un ordi qui vous le passe à la balise, vous faites tout vous-même, bon, ça peut réduire la facture dans moins de 200 € avec tous les filtres, on va dire. Tous les filtres, on en a pour 100 € à peu près. Voilà, donc entre l'huile, si vous le faites vous, entre l'huile et les filtres, il y en a à peu près environ pour 200 € et dans un garage, je pense, c'est 600 € en concession ou 700 € à peu près. Une révision complète, ouais, ça peut aller plus haut. Après, c'est pareil, on a aussi, quand on associe les vidanges de boîte, il faut aussi associer les vidanges de pont et boîtes de transfert. D'accord. Ça reste quand même assez important. Donc, on est aux alentours de 1000 €. Tous les fluides. Boîte de transfert et pont. D'accord. Simplement. Ouais, donc les fluides de transmission, faut compter, tu m'as dit 1000 €, fluide de transmission, une vidange moteur et tous les fluides entre 6 et 700 suivant le garage. Et après, si vous faites juste la révision moteur vous-même, moi je pense que dans les 200 € on peut s'en sortir. 250 €, c'est bien fait. Et puis c'est pas compliqué, ça reste encore un véhicule malgré l'électronique sur lequel on peut faire un petit peu d'entretien soi-même. Donc c'est pas trop embêtant. Puis après c'est pareil, le reste, tout ce qui va être pneus, etc., ça reste de la cote standard. Oui, c'est pas des cotes n'importe quoi. On n'est plus sur l'idéologie d'un 4x4 avec des pneus où on a 1500 € de frais. Et c'est quoi, c'est du run flat d'origine ou c'est classique? Alors d'origine, je sais pas du tout. Mais ça se monte en normal quoi. Mais ça peut se monter en normal. Beaucoup le montent en run flat du fait de l'outdoor. Ouais. Tout ce qui va être off-road, etc. pour s'aider un petit peu. Après, moi je trouve le run flat plus au goût des gens, hein, si on aime, on n'aime pas. Bon, perso, j'en ai jamais. Enfin, si j'en ai, bon, je les remets, mais un peu en serrant les dents, mais autrement, je monte de l'origine, moi. Bon, après, voilà, ça dépend aussi de l'utilisation. Je l'en ai déjà eu sur d'autres véhicules. C'est pas forcément chiant à rouler, mais est-ce que vraiment c'est très utile et on est obligé de mettre que ça? Je pense pas. Ouais, non. Non, après, ce truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de roue de secours du coup sur celui-là. Si. Donc, elle est dessous? Elle est dessous, sous les deux sorties d'échappement. D'accord. On va essayer de la voir. Ah ouais, ok, je la vois. C'est bon. Ok, ouais, mais j'en avais déjà vu une fois, roue de secours comme ça. Il me semblait bien, quand j'avais suivi un mec qui avait un range comme toi. C'est ça. Donc c'est une roue de secours, on va l'appeler galette en 245. Ouais, par rapport aux dimensions standards du véhicule. Après, faut quand même ce qu'il faut pour le véhicule, ça pèse 2,7 tonnes. Ah oui, c'est quand même, ouais, putain, 2,7 tonnes, ça commence à faire. Hein. C'est assez lourd, mais ça se conduit. Après, c'est le prix à payer pour le confort. Hein. Aussi c'est l'avantage. Et puis derrière, on peut aussi tracter énormément sur tout compris l'ensemble. On est à plus de 6 tonnes 6. Putain, ouais, c'est énorme. Donc l'avantage, c'est en fait, on peut tout faire avec ce véhicule. On peut vraiment tout faire. Ouais, donc du coup, toi, vraiment, ce que tu as aimé, c'est la polyvalence au final. C'est la polyvalence, c'est la gueule, c'est le prix aussi, parce que il faut savoir que quand ça sortait neuf de chez Land, ça a coûté plus de 100 000 €. Au final, au bout de 7 ans, ça a décoté énormément. Et ça reste des véhicules où il y a une histoire, il y a quelque chose, et on se lasse pas. Ça va, on va se quitter donc ici au stade d'Eauvive à Pau. Et puis on remercie Thibaut de nous avoir présenté ce joli range. Et puis je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.